À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bonjour tout le monde, merci d'être là encore une fois. Merci de faire partie des solutions. Merci d'embarquer avec nous autres. Aujourd'hui, Michel va tenter de répondre une réponse pour la question suivante. Entre trop et pas assez, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? Michel, l'équilibre. Une affaire qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre. Tout le monde dit « Oh oui, c'est important », mais dans le fond, c'est un peu flou. C'est quoi l'équilibre, puis comment est-ce qu'on peut l'avoir? OK. Tu sais, c'est de quoi de populaire, hein? Je pense que tout le monde là, s'accorde à se dire que tout le monde veut l'équilibre dans sa vie. C'est de quoi de plus en plus fréquent qu'on entend ça. Et donc, pas mal tout le monde vise une vie équilibrée. Un des premiers problèmes que je trouve avec ce grand thème-là, c'est que tout le monde a cette cible-là, mais elle est comme pas claire. C'est quoi ça, l'équilibre? Hein? Concrètement, c'est bien beau, là, ça sonne bien, mais c'est quoi qu'on vise au juste, là? Fait que, tu sais, juste ça, il y a déjà un méga nœud en partant, puis on n'a même pas encore commencé à passer à l'action, tu sais. Parce que je trouve que la définition intuitive chez la plupart des humains, c'est d'avoir ton temps réparti équitablement. Tu sais, l'équilibre, on peut le voir là, quand la masse est distribuée équitablement, on se trouve un point d'équilibre. C'est souvent comme ça qu'on l'a intuitivement, et donc on généralise cette définition-là pour notre temps. On aimerait ça que notre temps soit tout équitablement réparti. Mais comment veux-tu atteindre cette cible-là quand la majorité des gens travaillent de 9 à 5? Tu as déjà un gros chunk de temps qui est ton travail, puis là, tu voudrais en mettre, mettons, équitablement pour ta famille, alors que tu fais juste les voir une demi-heure le matin, puis quelques heures le soir dans la routine de dos, puis des consignes pour se brosser les dents. Quand tu as ça comme définition, tu peux rapidement avoir le discours interne de dire « Ah, je travaille tout le temps. Je suis jamais là avec ma famille. » Alors que c'est faux. Est-ce que tu n'es vraiment jamais là pour ta famille? Est-ce que tu travailles tout le temps? C'est pas vrai. Fait qu'il faut juste faire attention que quand tu donnes une cible qui est juste pas atteignable, tu peux être frustré puis pas te sentir en équilibre juste parce que ta cible n'est pas claire. Fait que tu sais, c'est juste la moindre des choses. Dire, attends un peu, là, je peux-tu bien me définir là, c'est quoi que je vise, c'est quoi l'équilibre? Et voici la piste que je propose. Avoir une vie mieux proportionnée. Puis là, je trouve que ça rajoute plein de flexibilité. Parce que, d'une part, on est tous différents. D'avoir tous le même équilibre, j'y crois pas. Fait que, tu sais, d'avoir des proportions de temps que tu es confortable, que tu trouves que ça tend vers l'équilibre, on ne l'atteindra jamais parfaitement. De sorte que, Colin, t'es Bill, il faut que tu travailles ton 9 à 5. Fine, fair enough. Je mets une bonne proportion parce que, ben, c'est ça. Là, je veux une maison, un char, puis un voyage dans le sud, pour avoir l'argent qu'il faut. Et donc, je vais ajuster les autres proportions, mais en même temps, la famille, c'est très important. Et donc, les fins de semaine, là, je ne ramène pas de job. Bref, il faut vraiment là, se trouver notre proportion. Fait que juste de rajouter cette petite nuance-là, je la trouve bien importante. L'autre piste que j'ai envie de vous nommer, c'est aussi là, qu'une erreur classique, c'est de voir notre vie toujours équitable, équilibrée, de façon uniforme, tout le temps, dans la vie. Ça n'arrive juste pas, en tout cas, à mon expérience à moi. Il y a comme des chapitres dans une vie. T'as des chapitres moins équilibrés que d'autres. Puis c'est correct comme ça. C'est parfait de même, là. Encore une fois, là, mettons, dans notre jeunesse, on peut très bien dire qu'on a une vie assez équilibrée, égale de jeu, égale de manger de dos. Puis là, c'est ça, puis t'as une saison, un chapitre qui est comme ça. Alors que, mettons, moi, personnellement, là, j'ai envie de dire que je termine une saison là, vraiment très, très déséquilibrée, là, où est-ce que j'avais plein de projets, écoute, une jeune famille, plein de projets professionnels, écologiques, où est-ce que là, j'étais complètement déséquilibré, mais j'étais bien là-dedans aussi, parce que j'avais un élan, j'avais ça, puis c'est correct aussi. Fait que, il faut juste pas tomber dans le piège non plus de voir ça, là, une vision tondeuse de l'équilibre, où est-ce que tout le temps dans ta vie, c'est les mêmes proportions. Tu as le droit de changer, puis c'est parfait de même. Faites votre proportion à vous en fonction du chapitre que vous êtes rendu. Et j'irais même plus loin. Où est-ce que dans une même année, moi, c'est pas égal.
sais, on est au Québec ici, là, les saisons ont façonné notre équilibre. Là. C'est pas vrai qu'elle demande à un agriculteur là, d'être équilibré au printemps versus l'hiver. Non. Puis c'est peut-être fait partie de l'équilibré que d'avoir un printemps, parce que moi, j'ai des printemps surchargés. J'ai vraiment déséquilibré pour tout plein de raisons que j'ai choisies. Mais j'ose croire que j'ai réussi à l'équilibrer, parce qu'après ça, moi, c'est la saison de l'été, où est-ce que j'ai la chance d'être un enseignant. Et donc, j'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus de repos, et on peut voir l'équilibre sur une année au complet, plutôt que par exemple, encore une fois, une journée. Ou est-ce que ça aussi, c'est une autre façon de voir que toutes nos journées sont égales. Je crois que tout le monde aussi a des moments dans la journée qui sont plus intenses, vraiment plus de repos. Et donc, encore une fois, l'équilibre là, n'est pas toujours égal. Jouez avec ça, trouvez votre définition avec ces deux pistes-là que je vous lance, d'une part, là, de bien clarifier c'est quoi, un équilibre, est-ce que c'est vraiment réparti égal, trouvez vos proportions, puis amusez-vous avec le temps, avec les saisons, l'année, votre chapitre, et même durant votre journée, où est-ce que, tu sais, d'être au fond, Léon, toute la journée, c'est juste pas raisonnable, il faut trouver des temps de repos. On a parlé de méditation aussi sur ce podcast-là. Tu te dois d'avoir un équilibre dans tes journées, dans tes saisons, dans ta vie. Trouver votre équilibre. Si tu me permets de réagir, ça me parle Bien beaucoup, sûr. moi, l'idée des saisons. Mhm. Puis, ou des fois, je pensais, moi, à un arbre, il y a des temps, il faut être plus racine. Là. Racine, là, tu sais, c'est pas de flafla, on est sur l'essentiel. Puis là, des temps que c'est fruits, c'est plus feuillage. Mais j'aime beaucoup, on a la chance de vivre au Canada, où est-ce qu'il y a les 4 saisons. Ben, on a un beau modèle dans la nature. C'est pas partout comme ça, mais c'est un méchant beau modèle. Puis, au fond, de manière naturelle, hein, la nature le fait, ben nous autres aussi. Fait que, tu sais, il y a la saison des récoltes, hein, c'est là que c'est intense, c'est tout dans le même moment. Puis après ça, ben, tu sais, il y a un hiver. Les agriculteurs, c'est souvent là qu'ils ont plus de temps. Fait que des fois, c'est-tu un petit temps hiver? Puis j'aime aussi ton idée de voir ça sur notre journée. Puis si je reviens sur ton premier truc, là, je veux juste que ça soit bien formulé, là. Bien formulé. Je veux reformuler dans mes mots, pour que ce soit bien compris. Au fond, nos attentes, hein, c'est ça. Fait que moi, j'aime bien voir que nos attentes, c'est comme, on a tout un grand album, c'est l'album de qualité de ce qu'on voudrait dans notre monde de licorne. Mais il est intéressant de savoir que on peut ajouter ou enlever des images. Parce que si je veux vraiment un monde de licorne, puis si j'ai pas, moi, les chevaux qui volent avec une corne dans le front puis qui font des papillons, je suis malheureux, ben je vais être malheureux. Fait que c'est une bonne idée de se dire, OK, je vais peut-être ajuster mes images. Puis l'autre chose, c'est de voir les saisons. Maintenant, comment est-ce qu'on fait atterrir ça dans un appel à l'action? Là? Qu'est-ce que je peux faire avec ça aujourd'hui? Yes! Ben, d'une part, pour vrai, moi, là, d'en prendre conscience, là, je sais que c'est une action un peu abstraite, mais moi, ça m'a aidé là, de penser à mon déséquilibre, finalement, là, de voir que dans ma vie, j'ai des saisons différentes, et dans mon année aussi, c'est différent avec les saisons, et finalement mes journées. Mais il y a vraiment un dénominateur commun que je trouve vraiment puissant, que j'ai appris là, récemment avec 2 mots là, qui sonnent un peu exotiques, là, le rajas et le tamas, qui ici je traduis de façon un peu simple. C'est 2 états d'énergie que tout le vivant a, dont nous les humains, qui traduirait le rajas serait le trop en faire, et le tamas, pas assez. Et dans tout ce que je viens de nommer là, ben, c'est un peu ça l'équilibre. Est-ce que des fois on est plus dans des moments rajas plus tamas, et j'ai envie de faire visiter tout ce que je viens de dire à travers ces lunettes-là, pour vraiment voir quand est-ce que j'en fais un peu trop, quand est-ce que j'en fais pas assez, puis de s'assurer d'avoir de quoi de déséquilibré égal, mettons. Puis ça, c'est des concepts qui viennent de l'hindouisme, hein, je pense, c'est ça? Ouais, dans l'univers parfait. yogique, là, c'est les mots. Mais encore une fois, dans tout, les Grecs avaient un mot différent. C'est vraiment de quoi de très, très universel là, dans tous les courants de pensée que moi, avec mon intérêt avec les régularités, là, je trouve ça frappant de voir à quel point que c'est vrai dans tout. T'sais, ici, maintenant, encore une fois, peut-être que je me sens un peu dans le rajas en ce moment, parce que là, on dirait que moi, ça me parle, puis peut-être que vous me trouvez trop intense, parce que je veux trop, parce que je suis excité avec ce sujet-là, parce qu'il me tient à cœur, et ça serait peut-être bon qu'ici, maintenant, je retourne un peu dans le tamas, pour justement être dans un beau flot de vie
qui est efficace, encore une fois. Il n'y a rien de tel que quelqu'un un peu trop craqué pour dire il est bien fatigant, lui, cette fille-là, de trop vouloir demain. Non, je ne veux pas. J'écoute pas son affaire de Rajas Tamas, trop intense. Puis inversement, si je vous parlais tout comme ça, ouais, ben, c'est pas efficace, tu sais. Puis même que c'est même pas agréable pour moi d'être trop dans le Rajas. Si je passerais ma journée à partager avec cette énergie-là, tellement que je serais brûlé à la fin de la journée, tu sais. Puis inversement, si t'es veg toute la journée, ben, tu vas rester veg. Fait que, tu sais, bref, là, je vous invite encore une fois à regarder tout ce que vous faites à travers ces lunettes-là. En tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant. Et de cette analyse-là, on a tous une tendance. Certains sont trop rajas, sont trop en mode enfin trop, et il y en a d'autres qui sont plus une tendance tamas. Tout dépendant de vos chapitres, vos saisons et vos journées, essayez de vous étiqueter c'est quelle votre énergie prédominante dans votre vie. On en a tous une. Et mon call to action, l'action que je vous propose, va se distinguer en fonction de votre énergie. Ceux qui sont trop en mode rajas, qui sont trop justement dans l'action, qui ont trop en faire, je pense que la piste que je trouve le plus pertinente comme premier pas, c'est les temps d'arrêt, la méditation, appelle ça ce que tu veux. Puis je vous encourage vraiment là, à faire ça là, à chaque jour. T'sais, encore une fois, c'est pas de vous pogner une retraite là, de silence une fois dans l'année qui va vous aider à trouver votre équilibre si vous êtes en mode rajas tout le temps. En faire un petit peu à chaque jour, de vous trouver un moment dans votre journée en fonction de votre horaire pour vous déposer, essayer de ralentir, vous rappeler que hey, oui, c'est une journée rajas. Aujourd'hui, on est un peu, OK. Puis là, tu peux essayer de trouver ton équilibre, puis on finit par le sentir justement quand on trouve notre niveau qui nous fait plus du bien à nous. Puis tiens, j'ai même envie de dire là, un cas classique que je peux observer, que moi-même j'ai souvent fait, parce que moi je suis Rajas all the way, là. Moi je suis clairement dans ce penchant-là, là, fait que à tous ceux, les Rajas qui m'écoutent, j'en suis un big time. Puis ouais, un classique que je vivais moi, c'est justement dans ma journée, j'étais très Rajas, j'en donnais beaucoup. Puis j'arrivais à la fin de la journée, puis j'étais brûlé. Pas étonnant, tu sais, j'en faisais trop. Puis en plus, une mauvaise habitude que je pense que bien les Québécois peuvent se reconnaître, quand tu arrives d'une journée que tu es trop brûlé, tu as comme besoin d'avoir une zone tamas, parce que tu veux te rééquilibrer, tu sais, naturellement, à la fin de ta journée. Puis un classique qu'on fait, c'est de se plugger devant un écran, hein, que ça soit de checker les fameux Canadiens, ou ben, une série télévisée, ou un jeu quelconque. Mais c'est souvent un réflexe qu'on prend pour s'équilibrer. Puis des fois même au détriment de notre propre sommeil. Des fois, on peut rester collé longtemps et que là, s'enchaîne un beau cercle vicieux où est-ce que, tu sais, là, si on veut une vie équilibrée, là, un autre petit troisième conseil, là, dormez bien. Si cet équilibre-là du sommeil, tu sais, le besoin fondamental, que si tu fais pas, tu meurs, là, ben, c'est la base. Fait que, tu sais, si tu veux espérer avoir un équilibre à Rajas Tamas, commence par bien dormir, tu sais. Puis justement, le fameux pattern que moi j'ai eu en tant que Rajas, de trop vouloir au fond Léon toute la journée, puis le soir, ben veg, tellement que ça pouvait empiéter sur mon sommeil. Attention, alors que si vous prenez l'habitude, à chaque midi, par exemple, d'aller prendre une marche en nature aussi, d'aller voir justement les belles fleurs, les sons, les oiseaux, c'est vraiment une façon de ralentir finalement, puis d'avoir un temps de repos dans ta journée, de sorte que quand tu arrives le soir, tu n'as pas été toujours dans le rajas, tu as pris des petites pauses, et plus capable d'être équilibré. Comme tu me disais, Michel, à un moment donné, si tu es trop dans le rajas, à un moment donné, ça va faire « Ah, pis tamas ». C'est un des dangers, hein, d'être trop dans un pause, c'est que bang, on accote dans l'autre. Ah, absolument, je suis content que tu renommes ça, là, c'est un classique, là, moi-même, là, spécialement, mettons, là, dans l'univers écolo, où est-ce qu'une fois que tu t'éveilles que notre planète, on est en train de la détruire, c'est facile de tomber en mode rajas, comme « Oh, il faut agir maintenant », on fait des manifestations, on peut être très intense, mais le fait d'être trop intense, d'une part, ça peut créer une confrontation, dire les hosties d'écolo, dégager de la rue, je m'en vais au travail, tu sais, ça crée ça, fait que ça va être pas tant la cause, puis finalement, un classique d'écolo, on se brûle. Et donc, après une grosse séquence rajas, on peut facilement avoir une grosse séquence, puis
tamasses. Puis là, tu fais rien pendant un estifi de bout, jusqu'à temps que tu te sentes trop coupable de rien faire. Puis là, tu fais « Ah, faudrait que je fasse de la coupe. » Ça peut être vraiment là, une sorte exactement, un pendule là, désagréable qui va trop aux extrémités. On va toujours penduler, mais essayez de trouver votre pendule plus proche de votre équilibre, de votre proportion, qui vous aide. Oui, de le voir plus comme ton implication environnementale. Tu peux le voir comme un développement durable. Ben oui, c'est ça. Moi, je ne Est-ce veux pas que faire un j'ai sprint, un je veux faire un rythme? marathon. Ouais, c'est ça. C'est un rythme qui va tenir longtemps, qui est assez satisfaisant et qui est assez équilibré. Exact. Fait que ça, c'est pour les rajas. Bref, là, pour ceux là, qui se reconnaissent en moi, essayez de vous trouver un petit moment dans chaque journée pour vous arrêter. Votre façon, de la musique, encore une fois, là, la fameuse méditation, là, il y a mille et une façons de le faire. Ah, puis, Marianne, un truc aussi que tu m'as donné, ça a été des fois juste, tu sais, quand tu m'as confié que tu commençais tes cours par une grande respiration. Ouais. Puis là, ben, je me suis mis à le faire plus. Puis je sais que, oh, tiens, ça me ralentit un petit peu. Ça prend 6 secondes, une très longue respiration, là. Tu sais, quand tu te dis que ah non, j'ai pas le temps, OK. 6 secondes. Absolument. Ben oui. Ou juste 2, tu sais. Voilà. Deux, c'est vraiment, ça. là. Écoute, on pourrait nommer des exemples à côté d'embarrure. Là. Tu sais, moi, tout le monde dans l'enseignement, j'ai souvent trop voulu pour mes étudiants. Ouais. Je voulais plus qu'eux. Ah, tu comprends pas? Regarde, là, j'en faisais. Là, c'est rendu que je le fais de moins en moins. J'en fais moins. Peut-être des fois trop peu, mais en même temps, il n'y a rien de tel que si tu vas apprendre des maths. Il ne suffit pas de regarder un dos de faire des maths. J'aimais l'ouvrage et là, je suis dans un meilleur équilibre. Je veux pas trop pour eux. Je veux juste bien. Bien sûr que je suis bienveillant, bien sûr que je les dirige, mais je le fais pas à leur place non plus. J'enchaîne avec ma suggestion d'action pour ceux qui sont plus en mode tamas. Encore une fois, là, moi, c'est moins mon cas, bien que je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui sont dans cet état-là classique. C'est ceux qui sont moins dans l'action, qui sont, ben c'est ça, dans une énergie de moins en faire ou d'en pas assez en faire. Encore une fois, c'est propre à tous, mais n'empêche. Pour ceux aussi qui ont moins d'énergie, qui ont de la misère, là, dès le départ, c'est pas juste en soirée, c'est en longueur de journée. Le premier pas qui me semble le plus accessible, c'est l'exercice physique. C'est ça, tout porte à croire que pour augmenter son niveau d'énergie, pour être capable de se mettre plus à l'action, un des premiers pas les plus classiques, c'est juste de faire de l'exercice physique davantage. Ça va tout simplement augmenter ton niveau d'énergie. Ça va juste sécréter des endorphines qui stimulent le rajas en toi et tu vas pouvoir mieux te rééquilibrer finalement. Il y a évidemment d'autres pistes, mais celui-là est comme trop de base qui en plus améliore ta santé physique, mentale et tout. Donc ça serait ma suggestion pour ceux qui se reconnaissent dans l'énergie un peu plus prédominante, tamas. Puis des fois, si je peux me permettre une chose, on revient à ce que tu as dit au début. Tu sais, dans notre grand livre, là, des images de notre monde de qualité, là, ben, quand tu veux faire de l'activité physique puis que tu n'es pas habitué à en faire, c'est pas confortable. Mais tu te dis, mais un peu, j'ai envie d'avoir une vie équilibrée. Ben, mets du fluo sur cette partie-là que tu veux, avoir une vie équilibrée. Donc, OK, bon, je vais commencer par une petite marche à tous les jours. C'est parce que des fois, il y a l'autre balancier de essayer trop d'aller dans le ramasse, puis ça marche juste pas, là. Rajas, pardon. Fait que des fois, juste de dire, hey, un petit pas dans cette direction-là, de m'activer, puis pourquoi je le fais, le garder en tête. Puis de se le rappeler avant chaque fois qu'on le fait. T'sais, parce que si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, ben c'est plus facile de le faire. Ben oui. Puis c'est bon que tu le renommes, là. Autant là, la méditation que l'exercice physique, les deux devoirs que je vous donne, les actions que je vous suggère, de le trop le faire, c'est pas bon, justement. Soyez pas dans le rajas en voulant faire ça. Il n'y a rien de tel que de dire, OK, moi c'est bon, je vais à la méditation, je vais mettre 1 heure sur un coussin de même, let's go, c'est sûr, tu t'écœures, tu es dans le rajas, justement, tu ne voudras plus jamais le refaire. Commencer par quelques respirations avant de faire ton dodo ou ta façon. Puis l'exercice physique classique, hein, on dit, l'exercice physique, il faut que je jogue pendant 1 heure avec mon petit kit, là, puis il faut que je choue ma vie. Non, encore une fois, juste une marche en forêt peut très bien le faire. Surtout si vous êtes dans l'extrême du tamas, commencez petit, commencez avec des trucs que vous aimez faire. Si tu choisis un exercice physique que tu n'aimes pas, tu ne le feras pas. Prends de quoi que tu aimes, c'est tellement varié, tu peux tout faire pour l'exercice physique. Commence petit, commence de quoi qui t'intéresse. Puis c'est beaucoup plus durable, justement,
de faire ces changements-là qui t'intéressent et qui sont vraiment accessibles. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.